Quelles sont les créatures étranges et effrayantes qui hantent vos nuits les plus sombres? Après tout, la nuit est le moment idéal où la réalité est parfois confrontée à l'imagination, à travers nos rêves mais aussi nos cauchemars. Donc quoi de mieux que l'obscurité pour faire croire à notre esprit l'existence de certains monstres, créatures et chimères dont je vais parler dans cette vidéo. La légende du croque-mitaine s'est répandue à travers la France entière et relate l'histoire d'une sorte d'ogre, de monstre à l'apparence disgracieuse qui effraie et dévore les enfants en pleine nuit. Cette créature effrayante est souvent utilisée par les parents pour faire peur aux enfants et les inciter à être un petit peu plus sages. Parfaite méthode éducative, hein. Personnellement, c'est une légende qui a particulièrement bercé mon enfance. Enfin, bercé, on s'entend puisqu'elle m'a plutôt empêché de dormir. Je trouve que ce monstre est la personnification même de l'une des plus grandes peurs de l'enfance, la peur du noir. Qui n'a jamais veillé à ne pas laisser ses pieds dépasser du lit pour éviter que quelque chose tapis dans l'obscurité ne vienne les dévorer? Le croque-mitaine est l'illustration même de cette peur enfantine du monstre caché dans le placard ou sous le lit, dans la pénombre, n'attendant qu'une chose, pouvoir dévorer cet enfant qui se cache sous sa couette. C'est vrai que de manière générale, on associe souvent la peur du noir à l'enfance, mais personnellement, même encore maintenant, quand je dois me lever la nuit dans le noir complet, j'allume. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas de beaucoup d'entre vous? Je vais mettre un petit sondage en haut à droite et vous pourrez y répondre, je suis curieuse de voir les résultats. Pour info, des études ont déjà été menées sur le sujet et sur 2000 personnes interrogées, environ 40% de ces personnes ont un petit peu d'appréhension lorsqu'elles doivent se lever dans le noir complet et 10% d'entre elles ne peuvent tout simplement pas se lever sans allumer la lumière. Mais alors, comment s'explique cette peur du noir qui subsiste à l'âge adulte? Ça peut s'expliquer par le fait que le noir vient altérer l'un de nos sens, la vision. Ça, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui m'effraie personnellement. C'est être en train de me lever, de marcher et de rentrer dans quelque chose ou quelqu'un sans savoir ce que c'est parce que je n'ai plus le sens de la vue. Et du coup, le fait d'être coupé d'un de nos sens, ça développe aussi les autres et notre imagination. On a l'ouïe plus fine et on peut donc plus facilement imaginer qu'un craquement est dû à un pas sur du parquet, alors qu'il s'agit en réalité d'un volet qui bouge à cause du vent. Bref, cette peur du noir qu'on retrouve beaucoup chez les enfants et dans une moindre mesure chez les adultes explique cette peur du croque-mitaine. Le mot croque-mitaine est employé pour la première fois au début du 19e siècle, même si je pense que le concept de la créature dans l'ombre la nuit date de bien avant. L'origine de ce mot semble assez obscure, mais laisse à penser que le nom du croque-mitaine vient du fait qu'il puisse tout simplement dévorer les mitaines, donc les mains ou plutôt les doigts des enfants imprudents. Quoi qu'il en soit, le croque-mitaine est une créature qu'on retrouve certes en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. On le retrouve dans les pays anglo-saxons sous le nom de boogeyman par exemple. Si son apparence est si peu décrite, ou bien qu'elle varie tant selon les légendes et les pays, c'est parce que le croque-mitaine n'est pas qu'un simple monstre, mais plutôt ce que notre imagination fait de l'obscurité qui nous entoure. La créature dont je vais vous parler maintenant, vous l'avez peut-être déjà rencontrée bien malgré vous. Sous la forme d'un être effrayant plongé dans la pénombre, elle vient déranger le sommeil de ses victimes. Mais comment s'y prend-elle, me direz-vous? Eh bien, tout simplement en grimpant sur le lit et en s'installant sur le torse de sa victime, dans le but de lui donner une impression de suffocation sans qu'elle puisse bouger et se relever. Au bout de quelques minutes, la créature libère sa victime, qui peut alors allumer la lumière, reprendre ses esprits, respirer librement et réfléchir au phénomène étrange qu'elle vient de vivre. Peut-être avez-vous vous-même déjà vécu cette situation où vous êtes en train de dormir et vous vous réveillez subitement sans pouvoir ni bouger ni parler. Même lever le bras pour allumer la lumière ou tourner la tête est totalement impossible. Mais alors d'où vient cet étrange phénomène? Est-ce que c'est vraiment une créature qui entre dans votre chambre et grimpe sur votre lit pour vous empêcher de bouger? Bon, en réalité, il existe une explication tout à fait rationnelle à cette étrange légende qui existe dans plusieurs pays. Avant tout, il faut savoir que la légende de cette créature prend bien des noms selon les régions du monde. En Amérique du Sud, par exemple, la Pisadeira est décrite comme une femme maigre, aux doigts secs et aux ongles longs, aux cheveux sales et emmêlés. Cette femme se tapit dans l'ombre pour grimper sur la poitrine des endormis, qui s'éveillent alors sans pouvoir ni bouger ni crier. On retrouve également cette créature dans les pays anglo-saxons où le phénomène porte le nom de Old Hag Syndrome, qui se traduit par le syndrome de la vieille sorcière. Cette étrange créature s'explique pourtant par un trouble du sommeil assez fréquent, la paralysie du sommeil. Pour info, j'avais déjà fait une vidéo sur ce trouble du sommeil qu'est la paralysie du sommeil. Si ça en intéresse certains, je mettrai sûrement la petite fiche
et le lien dans la description. C'était une vidéo bien plus rationnelle du coup, où je ne traitais pas vraiment de créatures de légende, et j'expliquais un petit peu plus les causes, les conséquences, ce qu'on vivait quand on faisait une paralysie, etc. Bon, malgré tout, je vais quand même vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement et que j'avais déjà racontée dans cette vidéo sur la paralysie. Un jour, je m'étais endormie sur mon canapé en plein milieu d'après-midi, il faisait totalement jour, et je me suis réveillée subitement avec une étrange impression plusieurs heures plus tard dans le noir complet. La nuit était tombée, j'étais sur mon canapé et là, impossible de bouger. J'avais cette impression étrange comme si quelqu'un était dans la pièce, comme s'il y avait une présence pas très loin. Je me suis vraiment réveillée d'un coup sans pouvoir bouger ni les membres ni tourner la tête. J'avais le regard fixé sur ma cuisine et je ne pouvais pas bouger. Je me souviens que j'avais chaud, j'avais peur et je savais pas trop pourquoi. Ça a dû durer environ, je sais pas, entre 30 secondes et 2 minutes, aucune idée. C'est passé relativement vite, mais pour moi ça a semblé interminable. Bon, finalement, après avoir repris mes esprits, j'ai rapidement pensé à la paralysie du sommeil parce que je connaissais déjà le phénomène. À ce moment-là, j'ai mieux compris pourquoi ceux qui ne connaissent pas ce phénomène pensent plutôt à une créature maléfique. Les lavandières de nuit se retrouvent sous d'autres noms dans d'autres pays d'Europe. De manière générale, elles sont décrites sous la forme de femmes lavant en pleine nuit des linges ou des linceuls aux abords des cours d'eau, des rivières ou des lavoirs. Croiser une lavandière de nuit, je ne vous le souhaite pas puisqu'elles sont signes de mauvais présages. Souvent associées à la mort, les apercevoir annoncerait des décès dans un avenir proche. Selon d'autres versions, si vous les apercevez, elles vous supplieront de venir les aider à laver leur linge. Si vous n'acceptez pas, vous mourrez, et si vous acceptez, il y a de grandes chances que vous mouriez aussi. Et oui, parce que la moindre petite erreur vous condamnerait à vous faire tordre le cou avec les linges des lavandières. Mais alors, qui sont ces fameuses lavandières de nuit et d'où viennent-elles? Globalement, il s'agirait de femmes ayant commis des péchés et qui frottent du linge sale en guise de pénitence chaque nuit. Selon la version de George Sand, il s'agit des mères infanticides qui ont volontairement donné la mort à leur enfant et qui sont ainsi condamnées à devenir des créatures du diable lavant des linges chaque nuit. Selon d'autres versions, il s'agirait plutôt de lavandières malhonnêtes, qui ne faisaient pas bien leur travail. Par exemple, elles faisaient exprès de laver les linges qu'on leur confiait sans savon pour l'économiser, ce qui évidemment ne lavait pas bien le linge, mais en plus, elles prenaient le soin de frotter des cailloux sur les linges afin d'en abîmer le tissu. Le sort réservé à ces femmes malhonnêtes était donc de devenir des lavandières de nuit qui annonceraient la mort à ceux qui les croiseraient. Ça dépend un petit peu des régions, mais parfois on parle aussi des lavandières qui ont simplement mauvaise réputation, ou qui enterraient par exemple leur mari dans un linceul qui était sale. Bref, il s'agit toujours de lavandières qui ont commis un péché. La légende des lavandières de nuit a perduré dans plusieurs régions, notamment la Bretagne, mais aussi dans d'autres pays du monde. Elle a même inspiré certains peintres comme Yann d'Argent qui a peint Les lavandières de la nuit en 1888. Sur ce fameux tableau, on peut voir un pauvre homme qui a visiblement eu le malheur de croiser les lavandières de nuit. Si vous observez bien, vous pouvez remarquer qu'une des lavandières semble posséder un visage vraiment inhumain, faisant davantage penser à la mort ou à un squelette. De la même manière, les arbres eux-mêmes semblent presque prendre vie pour attaquer ce pauvre homme, les branches donnant l'impression d'être face à de véritables personnes sur le point de se jeter sur lui. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de ne jamais tomber nez à nez avec ces lavandières de nuit lors d'une petite balade nocturne. Pour terminer cette vidéo, on part au Japon pour découvrir une créature issue du folklore nippon, il s'agit du baku. Sous la forme d'une sorte de chimère d'un mélange entre plusieurs animaux, le baku possède une trompe d'éléphant, un corps d'ours, des pattes de tigre et d'autres attributs qui varient un petit peu selon les versions et les époques. Au Japon, il existerait des petites figurines ou des illustrations du baku qui peuvent être posées à côté des lits pour chasser les cauchemars. Parce que oui, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais la créature dont je vous parle est plutôt bénéfique, contrairement à celle dont j'ai pu parler jusqu'à maintenant. La particularité du baku, c'est donc sa capacité à se nourrir des rêves et des cauchemars des personnes endormies. Il serait possible, lorsqu'on fait un cauchemar, d'invoquer en quelque sorte le baku, qui fait alors disparaître le mauvais rêve. Personnellement, quand je me suis renseignée un petit peu sur cette légende, ça m'a beaucoup fait penser aux rêves lucides. Vous savez, c'est ces personnes qui sont capables de se rendre compte qu'elles rêvent et qui peuvent modeler le rêve à leur manière. Peut-être que cette créature est donc en lien avec les rêves lucides et le fait que certaines personnes se rendent compte qu'elles dorment, ce qui leur permet de faire disparaître les cauchemars, mais en attribuant ça au baku. Bon, j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai pensé en lisant cette légende. Après tout, il y a bien des créatures qui viennent de la paralysie du sommeil, alors pourquoi pas des rêves lucides? Le terme baku signifierait également tapir en japonais. La créature est d'ailleurs parfois représentée sous la forme d'un tapir, plutôt que l'animal un petit peu chimérique de la légende. On retrouve cette créature dans pas mal de mangas et d'animés parce qu'elle fait maintenant partie de la culture populaire du Japon. Quoi qu'il en soit, bien d'autres créatures de légende de la nuit existent, mais j'espère vous en avoir fait découvrir certaines. Si d'autres vous viennent en tête, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire.
Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit pouce de type positif et vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Je vous rappelle également qu'il y a le lien de la page Utip juste en dessous en description pour ceux qui voudraient soutenir la chaîne en visionnant quelques publicités. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.